Bonsoir, chers Toastmasters des divisions B et E du Burkina. Bienvenue à cette session, deuxième session de capacitation. Vous savez que chaque mois maintenant, les deux divisions se réunissent pour nous permettre de vivre des moments extraordinaires avec des Toastmasters extraordinaires qui sont prêts à partager leurs connaissances avec nous. Bienvenue. Vérifiez si votre voisin du club, du secteur, de la division ou d'autres divisions est là, ou votre voisine. S'il n'est pas là, si elle n'est pas là, s'il vous plaît, dites-lui de venir parce que nous allons vivre un moment extraordinaire ce soir avec des intervenants d'exception. Donc, mobilisez vos voisins, vos voisines, vos officiers, vos directeurs, directrices, appelez-les pour qu'ils rejoignent cette belle session. Bienvenue donc. Nous avons à l'honneur aujourd'hui un formateur et d'autres intervenants de qualité, dont une modératrice que j'ai l'immense plaisir d'introduire parce que c'est elle qui va conduire de main de maître cette session. C'est elle qui va distribuer la parole. C'est elle qui va coordonner les interventions. Bienvenue à vous. La merveilleuse découverte de tous les temps est qu'une personne peut changer son futur en changeant simplement ses habitudes. Je reprends. La plus merveilleuse découverte de tous les temps est qu'une personne peut changer. C'est une citation d'Oprah Winfrey qui m'inspire beaucoup. Mais imaginez qui d'autre elle inspire. Notre chère modératrice de ce soir. Depuis avril 2025 de Ouaga Forum, elle est VPE de Platinum Toastmasters au quotidien, spécialiste en suivi évaluation. Ce soir, elle va modérer toute cette session de capacitation et je suppose que vous avez deviné de qui il s'agit. Je vais donc vous demander d'ouvrir vos caméras et notre modératrice. Ma chère leader Laure, je te laisse et le lutrin et le micro virtuel pour la. À toi, chère. Merci beaucoup. Très, je suis toute flattée et merci beaucoup. Belle rencontre. J'espère que vous me recevez. On Ok, te reçoit très bien. merci. Merci beaucoup. Chers amis Toastmasters, bonjour. Bon après-midi chez vous et soyez les bienvenus. Merci de nous rejoindre à cette rencontre de capacitation. C'est un réel plaisir pour moi d'assurer la modération de cette rencontre dont je suis sûre, convaincue et persuadée nous sera très bénéfique à toutes et à tous. Restez donc connectés, je vous prie. Chers amis, nous allons, si vous le voulez bien, entrer dans le cœur de notre rencontre sans plus tarder. Mais avant, permettez-moi d'introduire celui-là même qui va officiellement ouvrir cette session. Pour moi, c'est un leader charismatiquement impactant. Il porte en lui un leadership visionnaire, inspirant, pleinement engagé dans l'accompagnement et l'épanouissement des membres. Il s'est donné pour mission de servir avec écouter avec attention et accompagner chacun avec proximité pour la construction de la division E.
Je pense que vous devinez de qui. Sur le plan professionnel, il est entrepreneur et manager général de Yash Academy. J'espère que je prononce bien. Une structure spécialisée dans l'accompagnement et le renforcement de capacités. Chers amis, je vous prie de réserver un accueil merveilleusement chaleureux, si vous voulez, chaleureusement merveilleux pour le directeur de la division E, j'ai nommé le Toastmaster Trabello Hervé Yao. Sous vos ovations virtuelles bien nourries, envoyez plein de cœurs, plein d'émoticônes pour recevoir le directeur de la division E. Merci beaucoup. Merci, cher Laure Bambara. Et désolé de ne pas pouvoir mettre ma caméra. Je suis un peu souffrant, mais bon, ça va beaucoup mieux. Alors, merci à chacun des acteurs de cette belle capacitation. Je pense à nos deux PQD, assistants PQD, à nos assistants CGD également et à toute l'équipe qui a travaillé de sorte à pouvoir permettre que ce jour puisse être une réalité. Alors, on parle aujourd'hui de tout ce qui est en lien avec l'organisation des concours. C'est un élément important. Et comme je le disais tout à l'heure à mes présidents, il faut que tous les PCO, en tout cas tous les acteurs concernés par cela puissent se connecter pour que nous puissions avoir des concours, des organisations qui ressemblent et qui sont à la hauteur des standards Toastmasters. Je vais donc encore une fois de plus féliciter tous ceux qui vont intervenir, le formateur, la modératrice, tous les participants à cette formation. Prenez du plaisir à écouter, à participer, à poser des questions et surtout à vous enrichir. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle session et voilà, à très bientôt pour des concours bien réussis. Chère modératrice. Merci beaucoup, très cher Didier E, pour ces mots qui donnent le ton de cette belle rencontre et qui marquent officiellement l'ouverture de cette session. Nous te souhaitons un prompt rétablissement en espérant que tu nous reviennes beaucoup plus énergétique comme nous te connaissons. Chers amis Toastmasters, j'espère que nous sommes toujours ensemble. À tous ceux qui viennent de nous rejoindre, installez-vous confortablement parce que c'est maintenant que nous allons déguster le délicieux mets que notre formateur du jour a minutieusement et délicatement préparé, j'en suis sûre. Chers amis, participer au concours est une belle opportunité d'apprentissage, une opportunité de découverte de soi, d'affirmation de son leadership. Si vous êtes déjà engagé à prendre part au concours du premier semestre qui auront lieu le mois prochain, félicitations à vous. Mais si vous êtes de ce groupe encore sceptique et très hésitant, je puis vous rassurer que vous êtes au bon endroit, au parfait moment. La formation du jour sera alors développée autour de ce thème de l'éligibilité à la scène. Maîtriser les règles pour sécuriser la participation au concours Toastmaster. Et pour assurer cette capsule de formation prévue pour 40 minutes, nous avons à nos côtés une personne exceptionnelle qui n'est plus à présenter à Toastmaster, mais permettez-moi quand même de la présenter. Notre formateur est une personne qui aime donner, je dirais, qui aime offrir. Il a le cœur et les bras grands ouverts parce que vous savez, c'est en donnant aussi que l'on reçoit, dit-on. De formation ingénieur en génie civil, il a rejoint Toastmaster en 2020 et il est animé par cette vision qui guide son parcours au quotidien. Il souhaite laisser derrière lui une culture de confiance où chacun se sent capable de prendre sa place, de faire entendre sa voix et de devenir à son tour un leader inspirant. Voici un très beau mantra. Chers amis Toastmasters, veuillez laisser plein de cœur pour notre très cher DTM, Issa Madougou.
On lui laisse beaucoup d'émoticônes pour le recevoir, chers amis, parce que ce qu'il a préparé pour nous, j'en suis sûre, c'est un contenu exceptionnel. Cher DTM Issa Madougou, le litrin virtuel est à vous. Merci, merci, chère modératrice. J'espère que vous m'entendez très bien. Je vais m'assurer que vous Oui, m'entendez très bien. OK, on vous parfait. reçoit parfaitement. Merci, merci encore pour cette belle présentation de ma modeste personne. Si vous le permettez, je veux partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, nous voyons votre écran. OK, très bien. Vous l'avez dit, le thème qui est traité aujourd'hui est extrêmement important parce que, comme vous le savez, il serait extrêmement fâcheux et décevant de découvrir un de nos candidats au sein de notre club ou au sein de notre secteur, division et même district arriver à un certain niveau de concours et recevoir ces fameux messages-là que vous n'êtes pas éligible à concourir parce que à un certain niveau de votre progression dans le concours, les gens ont découvert que vous étiez inéligible. C'est déjà arrivé au sein de Toastmaster au Burkina Faso, à l'époque de la division J. Et pour ces mandats, nous voulons nous assurer que cela n'arrive pas, et même pour les mandats qui vont suivre. Voilà les raisons qui ont nourri donc cette capacitation sur le sujet principal qui est l'éligibilité. Avant de monter sur la scène en tant que candidat à un concours de Toastmaster international, il faut s'assurer qu'on est éligible. Pour pouvoir traiter le contenu de cette capacitation, nous allons le faire en 3 actes sur 3 questions. Pourrais-je concourir? Suis-je vraiment éligible à ce concours? Puisque d'un concours à un autre, tous les concours ne sont pas les mêmes. Et donc, d'un concours à un autre, nous avons des exigences qui diffèrent. Saurais-je prendre la bonne décision en tant que PCO? Voilà, c'est ma responsabilité de valider l'éligibilité de tel ou tel candidat. Et après ça, je vais faire une conclusion avant qu'on passe à un cas pratique avec des questions-réponses pour terminer donc cette capacitation. Il est essentiel en tant que PCO de comprendre les critères d'éligibilité des candidats. Qu'on soit PCO au niveau du club, au niveau du secteur, au niveau de la division, etc. Les règles générales, de façon résumée, c'est pointe en 5 points. Le candidat, il doit être membre payant, appartenir bien sûr à un club Toastmaster qui est en good standing, c'est-à-dire un club qui est actif. Et pour que le club soit actif, Toastmaster a une règle fondamentale que nous devons tous connaître. C'est que ce club-là, il doit avoir au moins 8 membres qui sont à jour de leur cotisation, dont 3 qui renouvellent et qui étaient membres actifs dans le précédent renouvellement. Voilà la condition sine qua non pour qu'un club soit actif en good standing. Pour un nouveau membre, un membre en double appartenance ou réintégrer les cotisations de ces membres-là et son dossier, quand on dit son dossier ici, c'est-à-dire lorsque ce nouveau membre arrive dans le club, ou bien il est en double appartenance, il arrive dans un nouveau club pour être membre, ou bien il est réintégré, il doit donner un certain nombre d'informations pour qu'il soit enregistré en tant que membre dans ce club-là où il arrive.
Ces informations, pour les cas de réintégrés et de duel, c'est l'identifiant qui commence par PN et puis son adresse email qui doit donner et le nom complet. Voilà les dossiers, y compris bien sûr les frais. Voilà, ces informations-là, ils doivent être envoyées à Toastmaster International pour que l'organisation le prenne comme étant membre de ce club-là. Même si il va devenir un dial au niveau du club où il devient membre pour la deuxième fois ou la troisième fois ou la quatrième fois, il faut que ces dossiers-là soient envoyés au siège mondial avant qu'il ne soit déclaré éligible pour le club en question. Cette éligibilité doit être conservée à tous les niveaux. Les premiers niveaux, c'est le club, le deuxième, le secteur, le troisième, la division, ainsi de suite. Les districts, et jusqu'à la Convention internationale pour les cas de discours international. Et satisfaire également aux exigences spécifiques des concours. Si je prends le concours de discours, le concours international de discours, il a une spécificité que les autres concours n'ont pas, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, la règle fondamentale, vraiment, est une éligibilité non vérifiée au niveau du club. Il faut retenir ça dans la tête, peut devenir une disqualification au niveau du secteur. On va voir pourquoi c'est un exemple sur ces cas précis-là. Ou même au niveau de la division, peut-être que vous avez fait le concours au niveau secteur, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas éligible à ce moment-là. Et vous arrivez à la division, le PCO, le concours de la division, vérifie et il voit que à telle période, à telle date, quand vous avez fait le concours au niveau secteur ou club, vous n'étiez pas éligible. Et alors là, c'est une raison valable pour vous disqualifier. Donc, le message à retenir, il ne faut pas vérifier simplement qui a gagné à la fin d'un concours, mais qui avait le droit véritablement de gagner. Les points critiques, essentiellement pour les PCO, les contest chairs. Voilà. Les règles de concours vous donnent la responsabilité de s'assurer de l'éligibilité des candidats avant le concours. Ça, c'est la responsabilité du PCO de faire cette vérification-là et de prendre la décision de dire si un candidat est éligible ou non. Et il y a un outil que Toastmaster a spécialement conçu pour ça. Je ne vais pas simplement demander au candidat est-ce que tu es en règle de tes cotisations ou bien même au président du club. Est-ce que le club est un club actif? Toastmaster a mis à notre disposition un outil spécial pour faire ces vérifications-là. Essayez sur le site de Toastmaster International. Cet outil permet de vérifier l'éligibilité dite administrative. À lui seul, il ne permet pas de déclarer qu'un candidat est éligible. Mais cette première vérification qui concerne l'éligibilité administrative doit être faite en utilisant cet outil-là qu'on appelle l'assistant de l'éligibilité. Donc, il permet de vérifier le statut du membre en tant que membre d'un club et le statut du club, si c'est un club en good standing, c'est-à-dire si c'est un club actif. Donc, avant le concours, vérifier cette éligibilité-là de chaque candidat et utiliser cet outil-là qu'on va voir dans le cas pratique tout à l'heure. Vérifier également les exigences spécifiques du concours. Au-delà de l'outil, l'assistant d'éligibilité qui permet de vérifier l'éligibilité administrative, il faut également vérifier les exigences spécifiques du concours en question. Si je prends le concours international de discours, au-delà du fait qu'on soit membre et que notre club soit un club actif, il faut par exemple avoir terminé les niveaux 1 et 2 dans un parcours de l'expérience Pathways. Voilà, ce côté-là,
l'outil ne permet pas de vérifier cela, mais c'est au niveau donc du côté éducatif. Il faut documenter votre vérification pour pouvoir prouver plus tard si les candidats que vous avez jugés éligibles ou inéligibles là, ben voilà les raisons pour lesquelles vous l'avez qualifié d'éligible ou d'inéligible. Ça vous permet donc de justifier votre décision. Voilà. Il faut prendre une décision éclairée sur la base donc de ces deux éléments-là. Si un candidat est inéligible, les PCO peuvent les disqualifier. Il en a le droit. Les règles de concours lui donnent cette responsabilité-là. Et agir avant le concours, éviter les problèmes après le concours. Ce n'est pas après le concours qu'on cherchera à savoir si tel ou tel candidat est éligible à ce concours-là. Si vous ne vérifiez pas, ben, vous risquez de vous retrouver dans cette condition. Mais si vous vérifiez, ben, vous protégez le concours que vous organisez, les candidats eux-mêmes et les officiels de ce concours-là qui vous accompagnent. Les juges en chef, les juges votants, les scrutateurs, les coronaux, les huissiers, etc. Bref, vous assurez l'intégrité du concours, voilà, la conformité aux règles et la sécurité pour tous. En termes de maîtrise de l'assistant de l'éligibilité, pour pouvoir l'utiliser, il faut déjà savoir où se trouve cet outil-là. Lorsque vous vous connectez à votre profil, voilà, vous mettez l'adresse email, le mot de passe, vous avez la page où on vous dit bienvenue, un tel, où est-ce que nous pouvons vous prendre, vous amener aujourd'hui. Vous allez directement sur la même page, il y a membership. Vous cliquez sur membership et vous cliquez sur leadership central. Et en bas à gauche, vous avez l'assistant d'éligibilité. Cliquez dessus et vous avez des informations à insérer dessus. Les numéros, l'identifiant qui commence par PN et le nom de famille du candidat. Vous cliquez sur chercher, il va vous afficher les informations qui vous permettent de vérifier les statuts de l'adhésion du membre et les statuts du club. Si le club est actif ou pas et si le membre est à jour de ses cotisations. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir accéder à ces outils-là. Le rôle, il permet de répondre rapidement à des questions essentielles. Qui est ce membre? Quel est son statut d'adhésion? Quel est le statut de son club? Mais attention, il faut toujours avoir ça en tête. Cet assistant d'éligibilité-là ne remplace pas le manuel de règles de concours. Non, il fournit des informations qui permettent de réaliser une partie de la vérification, notamment la vérification administrative. Les principes donc qu'il faut garder en tête, c'est que l'assistant d'éligibilité, il permet de vérifier un certain nombre de données. Les règles de concours, ils sont là pour être appliquées également. Et c'est de la responsabilité du PCO de prendre la décision conformément à ces règles. Voilà. La vérification du statut du membre et du club. Voilà. Voilà les questions qu'il faut se poser. Est-ce que le membre était payant? Son adhésion est-elle à jour? Puisque il y a des cas où les PCO, ils demandent par exemple à un membre, est-ce que tu es à jour de ta cotisation? Ou bien ils demandent au président, ou bien ils demandent au trésorier, est-ce que ce membre-là a payé ses cotisations? Le trésorier, le président ou le membre lui-même va lui dire, oui, j'ai payé mes cotisations par exemple hier. Mais tant que le trésorier n'a pas pris le temps de déclarer cette personne-là au siège mondial, aux yeux de Toastmaster International, ces membres-là n'est pas à jour de ses cotisations. Il y a cette erreur-là que les gens font. Et plus tard, on découvre par rapport au jour où les concours se sont passés et la date de déclaration des membres, il y a un décalage. La déclaration a été faite après la date de concours. Même si
le candidat a donné l'argent avant la date du concours. Donc, il faut s'assurer de ça en utilisant simplement ces petits outils-là. Voilà. Et également, il faut poser la question si le membre est-il vraiment membre du club concerné. Parce que lorsque vous vérifiez sur l'outil, il va vous sortir également les clubs d'appartenance de ce membre-là. Au-delà qu'il soit un membre actif, à jour de ses cotisations, mais dans quel club? L'assistant permet d'afficher cela. Si le membre est nouveau ou en double appartenance ou intégré, est-ce que son dossier est-il correctement enregistré? Est-ce qu'on a envoyé ses cotisations et que la déclaration a été faite? Voilà. Pour le club est-il en règle? Est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il a un minimum de 8 membres avec au moins 3 qui font un renouvellement? Le club appartient-il au secteur, division et district concerné? Vous ne pouvez pas être membre d'un club, d'un secteur X et aller dans un secteur Y. Ou vous n'êtes pas membre d'un club de ce secteur-là pour pouvoir concourir. Ce n'est pas possible. Donc, vous devez être dans le club appartenant au secteur, à la division et au district auquel vous allez concourir. C'est ce que les livres disent. Voilà. Est-ce que le candidat concourt-il sur le territoire auquel son club est rattaché? Ben, ça, c'est encore plus poussé, puisque ça, c'est au niveau du district, puisque ça arrive. Et là, et ça concerne des régions. Au-delà du district aussi, et vous avez des concours qui vont vous amener jusqu'à la Convention internationale. Donc, il ne faut pas confondre. J'ai payé mes cotisations, mais il faut se poser la question, est-ce que le statut du membre là apparaît correctement dans le système de Toastmaster international? Donc, le PCO doit avoir ce réflexe-là, de vérifier cela avant le concours et non de découvrir la réalité fâcheuse après les concours. Selon le concours, il y a également un certain nombre d'exigences qui valident l'éligibilité des candidats. Voilà. Tous les concours ne sont pas identiques. Voilà. Vous avez le concours international des discours, qui est différent du concours de discours d'évaluation, le concours de discours humoristique, table topic, histoire invraisemblable, ou même le concours de discours en ligne, qui est carrément différent des autres. En fonction de ces différents types de concours-là, il y a un certain nombre d'exigences également qui sont là. Il faut toujours utiliser le manuel de règles de concours. La dernière édition, voilà, la dernière version pour pouvoir faire ces vérifications-là. Et les questions qu'il faut se demander pour chaque candidat, à quel concours il participe, quel est le niveau, est-ce que c'est niveau club, secteur, division, district ou district, quelles conditions particulières sont appliquées donc à ce candidat-là par rapport à ce type de concours-là. Existe-t-il une restriction liée à sa fonction? Puisque comme on va le voir tout à l'heure, lorsque on exerce un certain niveau de leadership, les règles de concours nous interdisent d'être candidat. Par exemple, le directeur de district du mandat actuel ne peut pas être candidat au concours. Ça, les règles lui interdisent ça. Le directeur de division aussi, le directeur de secteur aussi, les officiers de district, les règles les interdisent tant qu'ils sont en fonction en tant qu'officier de district durant ce mandat-là d'être candidat à ces concours-là. Voilà. Donc, il ne faut pas simplement vérifier l'éligibilité d'une personne, en fait, à l'échelle de la personne, mais au-delà de la personne, au-delà de ces vérifications administratives-là, il faut aussi vérifier l'éligibilité par rapport aux règles de concours. Voilà, et par rapport au niveau. Donc, un candidat, il peut satisfaire aux conditions générales, mais
ne pas être éligible au concours international des discours, par exemple. Un candidat, vous pouvez prendre les infos d'un candidat, vous vérifiez administrativement, il est éligible. Il ajoute de ses cotisations, son club est actif également, mais il n'a pas terminé les niveaux 1 et 2. Il ne peut pas concourir au discours et au concours international de discours. Voilà. Donc, vérifier l'éligibilité à un concours précis, à un niveau précis, et selon les règles en vigueur. Voilà ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il faut connaître en tant que PCO. Je ne peux pas être PCO, juge en chef et même officiel de concours sans connaître les règles. Il y a tellement de ressources disponibles qui vont me permettre, au-delà même du livre des règles de concours, il y a beaucoup de ressources qui vont me permettre de connaître quelles sont les règles du concours que je suis en train d'organiser. Donc, ce manuel-là des règles de concours, c'est le guide officiel pour tous les concours de Toastmasters. Contient les règles, les formats en présentiel, en ligne, etc. Les exigences et les responsabilités des officiels de concours. Tout est décrit à l'intérieur. Il est disponible pour tout le monde. Et il faut avoir toujours le réflexe d'utiliser la dernière version parce que d'une édition à une autre, il peut y avoir des petits changements. Au-delà de ces manuels de règles de concours, vous avez beaucoup d'autres ressources. Les bases de connaissances, les articles, voilà, sur le concours, les documents et formulaires, voilà, qui accompagnent l'organisation du concours. Vous les avez aussi sur le site de Toastmasters. Il y a tellement de vidéos de formation sur le concours, vous pouvez chercher sur YouTube. Et puis, pour voir même le déroulement d'un concours, comment les autres font ailleurs. Et également le soutien de votre équipe de division si vous avez des questions. Nous sommes là pour pouvoir répondre à ces questions. Si on n'a pas de réponse à ces questions, ben, on va se référer au district et même à Toastmasters International pour pouvoir départager une question. Donc, les bonnes pratiques, c'est de lire et comprendre ces règles-là avant le concours. Quand on a un doute, de poser la question pour que les choses soient claires et aussi l'intégrité d'appliquer les règles de façon stricte, cohérente et équitable. Assurer l'équité d'un concours est l'une des responsabilités des PCO, des officiels du concours. Donc, quand on est bien formé également, ben, on pourra organiser des concours qui soient justes pour tout le monde, fluides et inspirants. Et nous-mêmes, on se sent à l'aise dans cette organisation si on connaît les règles. Ben, être un juge ou une juge en chef, une juge votant, un juge votant ou une juge votant efficace, voilà. Un certain nombre de rôles, voilà, que vous avez ici. Des officiels qui sont bien formés, c'est une garantie de concours. Donc, juste, fluide, inspirant, comme je le disais. Voilà, ça vous permet, une fois que vous connaissez ces règles, d'être impartial, c'est extrêmement important. Voilà, et surtout en ce qui concerne les juges votants qui vont donc voter les prestations des candidats, appliquer les règles de façon cohérente. J'ai dit que ce candidat n'est pas éligible à cause de telle ou telle raison et parce que les règles disent telle et telle. Voilà. Créer une expérience positive pour les participants et les publics. Voilà, ça c'est des responsabilités donc qui incombent aux officiels du concours. En termes de ressources, ici, vous avez donc des codes ici. Vous pouvez les scanner. Je vais partager ce module-là, ce support-là. Vous pouvez scanner et puis aller suivre vers des ressources qui sont extrêmement utiles également dans l'organisation de ce concours-là. Donc, en termes de messages clés du succès, bien connaître les règles et les critères d'évaluation
être préparé, arriver à l'avance, écouter attentivement et prendre des notes, fournir des commentaires clairs, constructifs et respectés. Votre rôle d'officiel façonne l'expérience des participants et inspire la confiance dans l'ensemble des processus. Cher PCO, la connaissance des règles de concours est capitale pour vous. PCO, juge en chef, les juges, les spectateurs, les chronos, tous les officiels. Voilà. Chaque rôle est décrit de façon précise à l'intérieur du manuel des règles de concours. Voilà. Après cette formation sur l'éligibilité, on est en train donc d'organiser une autre formation qui va concerner l'organisation même pratique des concours. Voilà qu'on va essayer aussi de dispenser d'ici le dimanche prochain, 30 août 2026. Étape clé d'un concours réussi. Donc, avant le concours, désigner un juge ou une juge en chef et les juges votants qualifiés, former et briefer tous les officiels du concours, préparer les lieux de la réunion ou la plateforme en ligne. Je précise que pour les niveaux club, il est autorisé dans le manuel des règles de concours d'organiser des concours en ligne, c'est autorisé. Mais à partir des secteurs, ce n'est pas possible. Un secteur ne peut pas organiser des concours en ligne. Ce n'est pas autorisé dans le manuel. Mais le club, oui. Voilà. Vérifier le matériel, effectuer les tests techniques pendant le concours, accueillir bien sûr, présenter le concours, respecter les timings et les rôles de chaque officiel, appliquer les règles de façon impartiale et avec rigueur pour pouvoir donc créer cette atmosphère bienveillante, respectueuse et encourageante. Donc, on veut qu'ensemble, nous faisons de chaque concours une expérience vraiment exceptionnelle et qu'on évite toujours cette fâcheuse situation où après on se rend compte que le candidat n'est pas du tout éligible à un certain niveau. C'est pas du tout intéressant d'avoir ça dans sa division, dans son club, son secteur. OK. Donc, on va faire un petit exercice. Voilà, ici. On a 4 cas ici. Le premier cas, donc vous allez lire pour le premier cas et puis essayer de répondre si la personne peut-elle concourir ou pas. Voilà. On a une situation, le premier cas, c'est les cas qu'on rencontre aussi, comme je le disais tout à l'heure, un membre qui n'est pas enregistré. Voilà, on prend la situation, par exemple, Amadou affirme avoir payé ses cotisations hier, mais son statut n'est pas encore à jour dans le système. Est-ce qu'il peut concourir immédiatement? La modératrice, il faut m'aider avec les réponses dans le chat. Je ne vois pas comme je partage l'écran. Ok, d'accord, Là, cher il y a- député. il y a Donc, la question Yasmine est ouverte. il y a Yasmine qui dit que non, il ne peut pas. Ben, on va donner la réponse à Yasmine pour que non, 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 non. Bon, c'est évident, c'est la question la plus facile. Mais Yasmine, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors, tous ceux qui ont dit non, la Rasmata. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, J'ai oui. dit non parce que j'ai dit non parce que c'est vrai la personne a donné l'argent pour le paiement de sa cotisation, mais la cotisation n'est pas faite sur le site international de Toastmaster. Donc, pour cela, il n'est pas censé être pris en compte. Il n'est pas censé être pris en compte parce que aux yeux de Toastmaster International,
tant que ces informations sont dossées et son paiement n'ont pas été confirmés, il ne peut pas concourir. C'est bien ça. OK. Et le deuxième cas, situation numéro 2, Fatou est membre payant et son club est en règle. Et elle n'a pas cependant encore complété les niveaux 1 et 2. Et parfois, elle ne possède pas des grades de DTM. Est-ce qu'elle est éligible pour le concours international de discours? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Allô? Vous êtes là? Non, Il y a déjà des réponses dans le chat. Oui. K2, il y a Christian Tempore qui dit non. Oui, Christian, pourquoi non? Bonsoir à tous. J'ai dit non parce qu'il n'a pas validé le niveau 1 et le niveau 2. Il n'a pas validé le niveau 1 et le niveau 2. Bien sûr, mais il y a une exception à ce niveau-là. Quelle est l'exception selon vous? Et qui se trouve dans les règles de concours. Allô? Non, car il devait valider les niveaux 2, niveau 1, les deux niveaux 1 et 2. Oui, Abdul Karim Zon. Oui, c'est bien ça. Mais il y a une exception. Quelle est cette exception-là que les règles de concours nous disent? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, l'exception aussi, c'est... Bonsoir à tous, je m'excuse. Bonsoir. L'exception, je pense que si Fatou est également officielle, elle ne peut pas être éligible aussi. Non, l'exception dont je parle, et je prends le cas de... On reste dans les mêmes conditions, en fait. C'est-à-dire, Fatou, on dit elle est membre payant. Elle n'a pas de poste de leadership, en fait, qui permet de la rendre inéligible. Elle n'est pas directrice de division ni directeur de secteur. Elle n'occupe pas de poste de leadership officiel. Donc, elle est en règle. Les membres cotisent, son club est actif. Mais qu'est-ce qui permet de la qualifier éligible au concours, même si elle n'a pas validé les niveaux 1 et 2? Le critère d'éligibilité de Toastmaster? Oui, qu'est-ce qui peut la qualifier éligible au concours international de discours, même si elle n'a pas validé les niveaux 1 et 2? Il y a en fait une exception ici, quoi. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Si le club n'a pas un nom. Oui, allez-y. C'est quoi votre nom? Patricia Allô? Oui. Oui. Patricia Gueux, pour moi, même si elle n'a pas validé les niveaux 1 et 2, elle peut compétir à condition que son club n'a pas encore une année d'existence. N'a pas encore un an d'existence. C'est un nouveau club. Oui, et c'est un nouveau club. Oui, c'est tout? Pour moi, oui. C'est pas tout, hein, mais ça, c'est une partie de la condition. L'autre partie, c'est quoi? C'est quel nom? Alors, c'est quoi votre nom? J'ai dit Patricia Gueux. Patricia Gueux, ok. Patricia Gueux, c'est du district 94. Merci Patricia pour la réponse. C'est bien ça. Dans les cas où on a un nouveau club, le manuel des règles de concours dit que si la personne
est membre d'un nouveau club qui a moins d'1 an, elle peut participer si elle est membre fondatrice. Si la personne est membre fondatrice du club, pour que la personne soit membre fondatrice de ce nouveau club. C'est dans ce cas donc que cette personne peut concourir à ces types de concours spécifiques qui est le concours international de discours. Troisième cas, ben ça c'est le cas de conflit d'intérêts en fait. On voit ça parfois dans le club, les gens ne font pas trop attention. Le juge, est-ce qu'un juge peut être candidat? Ben, Moussa participe à l'évaluation du contexte, on lui demande ensuite d'être voting judge d'une autre évaluation contest. Peut-il accepter sans conséquence? Allô, vous êtes là? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous reçoit Oui, on vous très entend. bien. On vous entend. C'est la question qui est un peu. Oui. Quelle est la réponse à cette question-là? Qui veut se lancer? Oui, DTM. Il y a une réponse. Oui, oui. Sylvie Boudot. Oui, Sylvie Boudot. Oui, je voulais partager mon expérience pour dire que quand on fait partie d'une session de concours, quand on est juge, on reste toujours juge. On ne peut pas être juge pour un concours, pour le même concours, par exemple, évaluation, et repartir être candidat pour le discours pour être candidat pour le discours invraisemblable. À la même session de concours, quand on est officiel, et quand on est candidat, on est candidat. Peut-être on peut être officiel dans une session et peut-être aller dans un autre club pour une autre occasion. Mais pour ça même, pour le même mandat, c'est mieux d'éviter. Quand on est dans la dynamique des concours, on est candidat ou on officie, à mon sens, pour être juge et en conformité avec sa conscience. Voilà mon point de vue. Merci. C'est ça, on ne peut pas être juge de parti, quoi. En résumé, c'est ça, c'est ce que tu veux dire. On ne peut pas être juge de parti, c'est ça? Oui, on ne peut pas être juge de parti, exactement. Ok, une autre réaction? Chrono, je suis à combien de minutes? 21 minutes. 21 minutes, ok, super. Oui. Est-ce qu'il y a une autre réaction par rapport à ce point-là? À part, merci beaucoup, chère Sylvie, qui a parlé de la conscience. Voilà. Pas de réaction. OK. Et voilà ce que les règles disent. En fait, cette fonction peut compromettre son éligibilité à poursuivre la compétition si on lui demande d'être voting judge dans le même type de concours. Dans le même type de concours d'évaluation, en fait. Mais si ce n'est pas le même type de concours d'évaluation, c'est pas le même type de concours, il peut bien être juge votant. On ne peut pas être candidat dans un concours d'évaluation et être juge votant du concours d'évaluation. Voilà. Mais on peut être candidat dans un concours d'évaluation et être juge votant dans un concours d'histoire invraisemblable. Les règles de concours disent qu'il ne peut pas l'être si c'est le même type de concours dans lequel on lui demande d'être juge et partie. Voilà, puisqu'il sera en train de faire l'évaluation, il est vouloir juger l'évaluation. Il est juge et partie. Voilà, mais s'il fait l'évaluation, mais il juge l'histoire invraisemblable, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc il faut avoir cet élément-là en tête. Le quatrième cas,
on dit double appartenance. Aïcha est membre payant de 2 clubs. Peut-elle participer aux 2 concours de clubs? Si je suis membre de 10 clubs, est-ce que je peux participer au concours dans les 10 clubs? Je peux? Oui, oui, allez-y. D'accord, merci. À mon avis, Aïcha peut bien participer au concours des deux clubs, à condition que les deux ne se déroulent pas au même moment, à mon Ne se avis. déroulent pas au même moment. Oui, oui, ça c'est très bien dit. C'est très bien dit parce que ça parle d'un autre aspect sur lequel je vais revenir. Oui, Sylvie Boudot. Oui, je pense que moi, je suis l'exemple vivant. J'étais dans 2 clubs. Il y avait l'évaluation et le discours international. Je n'avais pas lu le manuel de procédure sur les discours. J'ai fait dans chaque club, j'ai fait le discours international. Dans l'un, dans l'autre, j'ai fait les évaluations. Mais il se trouve que si la personne fait de cette manière, elle perd l'opportunité d'un des concours. Parce qu'arriver au niveau secteur, si en discours invraisemblable, elle avait compétit dans un club et dans l'évaluation dans un autre club, elle va devoir choisir au niveau secteur. Donc, elle perd l'opportunité du coup. Mais à Libreville, moi, j'ai vu des anglophones, des candidats de Lagos qui ont compétit et dans le discours international et dans l'évaluation dans le même club, toute chose qui leur a permis de compétir jusqu'au niveau division dans les 2. Donc, le conseil ici, c'est de choisir, de faire l'option de faire les 2 concours dans le même club pour avoir l'opportunité de continuer. Sinon, au niveau secteur, on va t'imposer, bon, pas imposer, le manuel demande de choisir et tu perds l'avantage d'un. Moi, j'étais première au niveau du discours international à Ascension, première au niveau de l'évaluation à Safi, mais la DS m'a contacté une box et j'étais obligée de prendre le discours international qui m'a amené à Libreville. Sinon, je pouvais, si j'avais fait les 2 à Saphir, je pouvais aller. Voilà. Ok, c'est ça. Merci. Merci. C'est les 2 interventions, c'est correct. Et la première intervention a mis en exergue un des critères, en fait, en termes de déroulement de concours. Voilà, ça c'est au niveau du déroulement de concours, c'est la présence physique. Les règles disent explicitement que la personne, si ce n'est pas un concours en ligne, puisqu'il y a des concours en ligne, voilà, si c'est des concours en présentiel que vous avez organisés, la personne doit être physiquement présente. Donc, au niveau du club, si ce n'est pas simultané, comme l'a stipulé la matin, c'est permis. Mais au niveau secteur, ce n'est pas permis. C'est simplement au niveau du club. Si j'appartiens à plusieurs clubs, je peux concourir dans tous ces clubs-là si je veux. Mais au niveau secteur, je ne peux pas le faire. À partir du niveau secteur, c'est uniquement au niveau du club. Et il faut être physiquement présent. Si 2 clubs organisent le concours le même jour, à peu près à la même heure, ben, c'est impossible. Donc, ce que Sylvie a dit aussi, parfois, il faut faire un choix et puis se focaliser sur un type de concours sur lequel on pense vraiment qu'on va avoir cette chance-là d'être champion. Mais ce n'est pas interdit. Voilà. Si la personne satisfait à toutes les conditions d'éligibilité, les membres appartenant à plusieurs clubs peuvent concourir dans chacun des clubs où ils ont une adhésion payante. Toutefois, ils ne peuvent pas concourir dans plus d'un concours de secteurs de même type. Voilà ce que les règles disent. OK. Et voilà donc les 4 cas qu'on a traités. Je vais donc continuer. Les erreurs fréquentes
pouvant entraîner une disqualification qu'il faut éviter. Erreur, c'est fier uniquement à la parole du candidat. Non, le candidat, j'ai payé ma cotisation. Au-delà de ça, il faut aller vérifier les statuts officiels en utilisant l'assistant d'éligibilité. Deuxièmement, utiliser uniquement l'assistant d'éligibilité pour faire la vérification. Donc, au-delà de cet assistant-là, au-delà donc de l'éligibilité, on va dire, administrative, il faut également vérifier les exigences spécifiques du concours. Voilà. 3, ne pas vérifier les niveaux pathways. Voilà. Surtout pour les gens, les membres, les candidats qui n'ont pas cette exception-là d'être membre fondateur d'un club qui a moins d'1 an. Il faut même demander au candidat d'imprimer son certificat de niveau 1 et 2 et puis vous l'envoyer pour vous assurer bien que la personne a vraiment le niveau pour concourir au discours international, au concours international des discours. 4, ne pas vérifier les fonctions occupées par les candidats, les postes de leadership. Je suis directeur de division, directeur de secteur, directeur du district, je n'ai pas le droit d'être candidat au concours. Donc, on peut être inéligible à cause des postes de leadership officiels qu'on occupe durant le mandat en cours. Erreur 5, découvrir l'inéligibilité après la victoire. C'est vraiment une véritable déception. Et ça serait même embarrassant pour quelqu'un d'être champion, mais au tout début du processus, la personne n'avait pas le droit en fait de concourir. Donc, vous conviendrez avec moi que cela serait extrêmement embarrassant et décevant pour la personne. Erreur 6, travailler avec une ancienne version des règles. Voilà. Les règles, en fonction donc du manuel, de la version du manuel, peuvent changer d'un mandat à un autre. Voilà. Et chaque fois au 1er juillet donc, du mandat qui commence, il y a toujours le manuel qui est disponible. En tout cas, avant le déclenchement donc, de la période de concours, au niveau des clubs, ce manuel est toujours, le dernier manuel est toujours disponible sur la plateforme. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. OK. Alors, donc, l'éligibilité n'est pas une formalité, c'est une responsabilité envers l'intégrité de la compétition de concours. Il faut vérifier, confirmer la vérification, voilà, et pour pouvoir protéger donc cette équité-là. Donc, en guise de conclusion, utilisez cette règle-là, la règle des 5 portes. Voilà, ça c'est le PCO qui va vérifier chaque porte est dans l'ordre. Si toutes les portes sont ouvertes, c'est que la personne est éligible. Premièrement, le membre est-il membre payant et à jour de façon confirmée par la plateforme? Le club est-il un club actif? Voilà. Et appartient-il au secteur, à la division, au district du membre en question? La structure concernée, donc. Je ne peux pas être membre du club du secteur 23 et puis de la division et district 130 et aller concourir dans un club qui est ailleurs. C'est même pas possible. Voilà. Porte 3. Est-ce que le candidat satisfait aux conditions spécifiques du concours? Si je prends un concours d'histoire invraisemblable, d'évaluation et les conditions d'éligibilité à ce concours-là, est-ce que le candidat satisfait à ces conditions-là? Est-ce qu'il occupe un poste de leadership qui les déclare inéligibles au concours? Voilà, ça c'est la porte numéro 4 et la dernière carte des niveaux. Voilà, a-t-il maintenu son éligibilité tout au long des différents niveaux club,
niveau secteur, niveau division, district, ainsi de suite. Parce que une éligibilité, on ne la remet pas à zéro. J'arrive au niveau district, les gens vont vérifier que si, et quand je faisais le concours au niveau club, là, est-ce que j'étais éligible? Quand je faisais le concours au niveau secteur, est-ce que j'étais éligible? Quand je faisais le concours au niveau division, est-ce que j'étais éligible? Au niveau du district, ça va être vérifié. S'il s'avère qu'à un niveau, vous n'étiez pas éligible, ben, vous n'allez pas concourir au niveau district. Hein. Ce n'est pas possible. Donc, si une seule porte devient fermée, alors la personne n'est pas éligible. Il faut que toutes les conditions soient satisfaites. Conservez une trace de vos vérifications pour chaque candidat et vérifier cela dans l'ordre qui est affiché ici, sans sauter une porte. Ben, ici, ce sont les alertes, on va dire. Voilà, dès que vous avez une situation comme ça, il faut que ça alerte votre conscience pour pouvoir se poser tout de suite la question si la personne est éligible au concours ou pas. Est-ce que les membres, il a payé? Il a payé, il est donc forcément éligible. Il faut vérifier les statuts officiels et le club également s'il est actif. Il est devenu membre hier, mais il peut quand même concourir. Il faut vérifier les statuts officiels et l'application. Voilà, également. Il n'a pas fait des niveaux 1 et 2. Mais ce n'est pas grave. Non, non, non. C'est grave concernant les concours internationaux de discours parce que la personne, à moins qu'elle soit membre fondateur d'un club de moins de 6 mois, elle ne peut pas faire ce type de concours-là. Il était inéligible au club, mais maintenant il est régularisé. Non, il ne peut pas continuer parce qu'au niveau précédent, il n'était pas éligible. Il est juge et candidat dans le même concours. Ça, c'est incompatible, c'est pas possible. Il ne peut pas être candidat et être un officiel euh, de concours. Il est membre des deux clubs, donc il peut représenter les deux secteurs. Non, il peut concourir dans les deux clubs, mais pas dans deux secteurs pour les mêmes types de concours. Pas pour les mêmes types de concours. On vérifiera l'éligibilité à la division. Non, ça serait trop tard parce que l'éligibilité doit être maintenue à tous les niveaux. Les candidats peuvent participer à distance au niveau du concours des secteurs non, sauf exception prévue. Et l'exception prévue ici, ce sont les concours en ligne. C'est un nouveau club, donc tous les membres sont dispensés de bafouer. Non, l'exception concerne les charter members, les membres fondateurs d'un club de moins d'1 an. Si la personne adhère au club après la création, il n'est pas charter member. Et les membres du club, il peut être à jour de ses cotisations. Le club est actif, il a moins d'1 an, ces membres-là ne peuvent pas être candidats. Parce que, tout simplement, il n'est pas membre fondateur et le club n'a pas 1 an d'existence. Donc, il n'y a pas de niveau en réalité. Ensuite, le 10e point, le candidat est un dirigeant de district, mais il ne peut pas concourir. Et en tant qu'officier de district, il est disqualifié d'office. Il n'y a même pas de questions à se poser. Les manuels de règles de concours éclairent là-dessus. Donc, c'est des choses qu'il faut anticiper, vérifier, confirmer. Voilà, avec rigueur pour que l'intégrité de vos concours que vous organisez soit assurée pour tous les participants. Ben, cas pratique, on va voir c'est quoi
l'assistant d'éligibilité maintenant. Et je suis à combien, cher chrono? 33 minutes. 33 minutes. Il me reste 7 Oui. minutes, plus 20 Oui. minutes pour les questions-réponses, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, très bien. Je veux partager encore mon écran pour aller sur le site de Toastmasters. Ben voilà. Il faut que je me reconnecte. Donc, comme je le disais, lorsque vous mettez vos identifiants de connexion à votre profil, vous tombez sur cette page. Sur cette page, vous avez ici l'adhésion. Voilà, c'est ça le membership. Vous cliquez dessus et puis vous venez ici sur le leadership central. Et puis vous descendez en bas à gauche, vous avez l'assistant d'éligibilité. C'est la première façon pour accéder à cet outil-là. L'autre façon de le faire, c'est toujours à partir de la page d'accueil de votre profil. Si vous êtes officier d'un club ou bien d'un district, c'est-à-dire si vous êtes président de club, vice-président à l'éducation, vice-président aux adhésions, vice-président aux relations publiques, secrétaire, trésorier ou huissier, c'est que vous avez accès au club central. Ou si vous êtes directeur de secteur, directeur de division ou officier du district, vous avez accès à district central. Donc, en tant qu'officier, vous pouvez aussi accéder à l'assistant d'éligibilité en passant par le club central. Vous cliquez sur club central et vous allez descendre carrément en bas à gauche aussi. Vous avez l'assistant d'éligibilité ici. Donc, vous le prenez, vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, il y a un certain nombre d'informations ici qu'il faut lire. Mais là, pour apprendre qu'est-ce que l'outil nous permet de faire. Par exemple, ici écrit, l'outil permet aux responsables de clubs et de districts de vérifier les statuts de membre, les statuts de club, et si un membre occupe une fonction au sein d'un club ou d'un district. Ces informations peuvent servir à déterminer si les membres sont admissibles à participer à des concours ou à représenter un candidat. Veuillez noter que le responsable des clubs ne peut vérifier l'éligibilité des membres que des membres de leur propre club. C'est la même chose pour les responsables des districts, les responsables des secteurs et les responsables aussi des divisions. Le directeur de division ne peut vérifier l'éligibilité que des membres qui sont dans sa division. Même chose pour le directeur des secteurs, même chose, les directeurs des secteurs 9 de la division B ne peut pas vérifier l'éligibilité des candidats qui sont dans le secteur 23 de la division E, et ainsi de suite au niveau des clubs. Voilà, donc vous avez ces deux cases-là dans lesquelles vous allez mettre donc l'identifiant unique là que Toastmaster crée pour chaque membre qui rejoint l'organisation. Par exemple, je peux mettre, vous pouvez aussi vérifier pour vous-même en cliquant simplement ici. Si je clique ici, ça amène directement mon PN, mon identifiant et mon nom de famille. Et puis, je peux cliquer sur rechercher pour voir si moi-même, est-ce que je suis administrativement éligible au concours. Voilà, ça va m'afficher si j'ai un rôle au niveau des districts, si je suis par exemple directeur de district, directeur de division, voilà, ainsi de suite. Si je suis officier du club aussi,
si je suis président, vice-président à l'éducation, ainsi de suite. Voilà, en fonction de mon club. Ça va afficher également si actuellement j'ai un statut de membre payant et si mon club est un club actif, en good standing. Voilà, lorsque je clique sur rechercher, ça va afficher toutes les informations donc, qui me concernent. Voilà. J'ai un rôle de directeur de district, j'ai un rôle au niveau des districts. Donc, d'office, je suis éliminé pour les concours. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. En ce qui concerne les informations sur le club, ben, il va afficher tous les clubs auxquels j'appartiens. Voilà. Et dans chaque club, il va afficher le statut si je suis actif ou si je ne suis pas actif. Si je suis payant ou pas payant. Lorsque je prends ce club, par exemple, voilà, ça c'est le nom du club, ça c'est le numéro unique du club. Voilà la position actuelle dans le club. Je n'ai aucune position en tant qu'officier. Voilà, je n'ai aucune position, donc c'est vide ici. Est-ce que je suis payant? Lorsque c'est actuel, ça veut dire que je suis payant. Voilà, est-ce que mon club est un club actif? Ben, voilà, il va indiquer cela également ici. Voilà. Donc ici, il n'y a rien qui est mis. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore, le club n'a pas encore renouvelé au moins 8 membres pour le prochain renouvellement. Je suis en rouge, cher chrono, tu peux commencer la comptabilisation de 20 minutes. Je vais prendre juste 5 minutes dedans pour... Oui, 37 minutes. Ah, je suis à 37. Ok, parfait. Je vais essayer de finir dans 3 minutes. Si je prends le club des yeux, par exemple, voilà, le nom du club, son numéro, mon statut actuel de membre payant. Voilà. Le club a ici statut de renouvellement pour le club, c'est complet. Quand c'est complet, ça veut dire que actuellement, le club a déjà renouvelé au moins 8 membres pour la prochaine période, c'est-à-dire du 1er octobre au 31 mars. Voilà. Et ainsi de suite, je vais prendre un exemple d'un club. Il y en a ici. Ok, je vais prendre un autre exemple avec les identifiants de quelqu'un d'autre. Je vais juste chercher les informations. Ça, c'est bon. Éligibilité au concours. Alors, je vais prendre les informations d'une de mes mentorées, juste pour voir. Tac. Ah. Alors, donc, je viens ici, je vais mettre son identifiant et son nom de famille. Voilà. Et je clique sur rechercher. Ben, ça affiche les informations de la personne. Voilà, elle appartient au club. Elle est membre payant actuellement et le club également, il est actif. Voilà, donc administrativement, le statut de membre payant pour ce membre-là est vérifié et le statut de membre du club actif est vérifié. Donc, on peut aller maintenant vérifier les autres critères. Je prends un dernier exemple concernant quelqu'un qui n'est pas actuellement donc payant et puis on va voir ce que ça va nous afficher.
Ça. Donc, je vais mettre l'identifiant ici et son nom de famille. Voilà, et puis je clique. Voilà, donc là, la personne, comme je dis ici, n'est pas actuel, il est passé. Donc, il n'est pas membre payant actuellement dans cette période-là. Il est de Burkina Faso et le club est actif, mais les membres n'est pas payant. Donc, la personne n'est pas éligible pour faire le concours. Donc, voilà en quelque sorte comment est l'assistant d'admissibilité et comment il est utilisé, comment donc les données qu'il affiche sont interprétées. Donc, je vais quitter ici. Donc, on est dans la phase de questions-réponses maintenant. Chère modératrice, je te retourne la parole pour cette phase. Chrono, on est à combien de minutes? Allô? Oui, on est à 39 minutes 57 secondes. Ok, très bien. Donc, ça fait les 40 minutes. Merci beaucoup, cher Chrono. Et Madame la modératrice, la parole est à toi. Merci beaucoup, très cher DTM, pour cette très belle capsule de formation qui vient nous édifier par rapport à la participation au concours. Une formation qui situe les responsabilités des officiels, pas seulement des membres qui veulent participer au concours. Cette formation était vraiment pour les officiels, mais aussi pour les candidats au concours. Et j'ai pu prendre beaucoup de notes et je suis sûre que dans l'assistance aussi, les gens ont pris des notes. En résumé, nous pouvons noter que les officiels, notamment le PCO et le juge en chef, doivent s'assurer et vérifier l'éligibilité des candidats, mais aussi des clubs. Il existe sur la plateforme internationale de Toastmasters cet outil-là qui est appelé assistant d'admissibilité. Et vous avez partagé avec nous les différentes étapes à suivre pour vérifier non seulement l'éligibilité des candidats, mais aussi le statut des clubs à travers cet outil. Et à travers cette présentation, j'ai pu également noter que les candidats doivent impérativement s'informer et se documenter sur les conditions avant la participation au concours. Et les ressources sont notamment disponibles sur la plateforme et accessibles à tous. Tout le monde peut s'informer, tout le monde peut se documenter en se rendant sur la plateforme en ligne de Toastmasters. Vous avez également, très cher DTM, partagé avec nous des cas pratiques pour comprendre des situations dans lesquelles différents candidats pouvaient se trouver et les participants ont pu donner des réponses afin qu'on puisse mieux comprendre la conduite à tenir lorsque ces cas pourraient se présenter. J'ai noté quelques erreurs à éviter, notamment ne pas se fier uniquement à la parole du candidat. Cette note est à l'endroit vraiment des officiels, notamment le PCO et le juge en chef. Et les autres erreurs à éviter, c'est ne pas vérifier sur le pathway l'éligibilité du candidat, découvrir l'inéligibilité après la victoire. Cela doit se faire vraiment avant le concours et ne pas se mettre à jour du manuel qui est régulièrement actualisé avant les concours. J'ai également pu noter les différentes règles des 5 portes, la règle des 5 portes qui pose quelques questions, notamment est-ce que le membre est à jour et est-ce qu'il paye régulièrement ses cotisations? Est-ce que le club est en règle? Est-ce que le candidat satisfait aux conditions spécifiques? Est-ce que le candidat occupe un poste de leadership qui montre qu'il est inéligible à la participation au concours? Vous avez partagé avec nous un cas pratique qui montre les différentes étapes à suivre
pour vérifier l'éligibilité du candidat ainsi que le statut du club auquel le candidat appartient. Chers amis Toastmasters, je vous prie de laisser encore des cœurs et des ovations virtuelles à l'endroit de notre très cher DTM Issa Madougou, qui a partagé avec nous une très belle capsule de formation pour nous édifier aujourd'hui quant à la participation des concours au Toastmasters. À présent, c'est la phase des questions-réponses. Donc, si vous avez une question qui nécessite un point d'éclaircissement, n'hésitez pas à lever la main. Nous allons vous donner la parole. Vous allez poser votre question ou vous pouvez tout simplement laisser votre question dans le chat. Je pense qu'il y a déjà une question qui avait déjà été posée dans le chat. Je vais la lire en entendant peut-être que quelqu'un lève la main. Elle vient de Abdul Karim Zon. La question est la suivante. Membre payant est un membre ayant payé une avance, étant déclaré pour un semestre ou ayant forcément soldé. Une avance soldée, ça c'est au niveau du club, c'est pas au niveau des Toastmasters. Hein. C'est un membre, s'il a donné une avance et que le club a décidé de compléter pour lui payer le déclaré, ben chez Toastmaster, le fait qu'il a donné une avance et qu'il n'a pas encore soldé, le Toastmaster n'est pas au courant de ça. Donc, le membre payant, c'est le membre qui a été déclaré et dont les frais ont été payés. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, les détails de l'avance, du règlement des restes, ça, c'est la cuisine du club, quoi. Mais il faut que le membre, on envoie ces informations à travers le club central et puis l'adressation des adhésions, là. Le trésorier, le président ou autre officier rentre dedans, il ajoute un membre, il suit le processus jusqu'à aller payer avec une carte. Ben, à partir de là, lorsqu'on dit félicitations, ainsi de suite, le membre a reçu le message officiel de Toastmaster qui lui dit bienvenue dans l'organisation. Et ça, c'est un membre payant. Mais un membre qui a donné une avance qui n'est pas encore déclaré, ben, n'est pas un membre payant pour le mois. Merci beaucoup, cher DTM. Je pense que la réponse est claire et j'espère que notre cher ami Abdul Karim est satisfait de la réponse. Dans le chat, je vois une autre question de notre chère amie Marceline Tiendrego qui demande est-ce qu'on peut avoir le manuel de concours à jour actuellement? Notre DTM a répondu, mais cependant, je pense que le fichier que vous avez envoyé n'est pas accessible. Ah bon? Non. Moi, c'est pas. Ok, bon, on va partager ça dans. Je vais partager ça dans le groupe de Toastmasters de Burkina. Je pense que comme ça, là-bas, tout le monde va avoir ça, quoi. D'accord. D'autres questions? Je vois Bambara qui a levé la main. Bonsoir tout le monde. Bonsoir DTM. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Présidente. Bonsoir, Présidente. Vous m'entendez? 5 sur 5. D'accord. Je suis Miss Bambara. Je suis de la division B en Côte d'Ivoire. Merci bien pour cette formation. Je suis du club Women Leaders 3 de la Côte d'Ivoire. Merci bien pour cette formation, cette belle formation. J'ai appris. Merci. Maintenant, ma question est la suivante. Comme vous l'avez dit, la personne qui n'a pas fini son PAF 1 et 2, la personne ne peut pas conclure à condition que la personne soit dans un club, un nouveau club. Je prends un exemple. Si je suis dans un ancien club et puis je m'inscris dans un deuxième club, un nouveau club, si je dois conquérir pour le discours, je le fais avec le nouveau club où je me suis inscrite ou bien je le fais avec l'ancien club. OK. Pour clarifier, ici, il s'agit d'une condition spécifique qui s'applique au
concours international de discours. Ça ne s'applique pas au concours d'évaluation, ça ne s'applique pas au concours d'histoire invraisemblable, ça s'applique aux autres types de concours. C'est spécifique au concours international de discours. OK. Maintenant, le cas, vous êtes ancienne membre déjà dans un club et vous adhérez à un nouveau club en tant que membre en double appartenance. Dans quel club vous pouvez être candidate? Vous pouvez être candidate si vous êtes éligible administrativement, membre payant, votre club est actif, votre ancien club est actif. Vous pouvez concourir dans ce club. Ça dépend de vous, vous choisissez. Vous pouvez concourir dans le nouveau club si vous n'avez pas le niveau 1 et 2 et que ce nouveau club-là, ce deuxième club que vous avez adhéré là, auquel vous avez adhéré, est un club qui est moins d'un an et que dans ce club-là, vous êtes membre fondatrice. Si vous adhérez à ce deuxième club-là, après sa création, vous ne pouvez pas concourir dans ce nouveau club-là parce que ce nouveau club-là, vous n'êtes pas membre fondatrice en fait. Donc, vous allez concourir dans votre ancien club. Si vous satisfaites aux deux conditions, à toutes les conditions, vous pouvez concourir aussi dans les deux clubs. Mais après, au niveau secteur, vous allez concourir dans un seul secteur, pas dans deux secteurs. C'est-à-dire votre ancien club est un club du secteur X et votre nouveau club est un club du secteur Y. Si vous satisfaisez à toutes les conditions pour concourir dans l'ancien club et dans les niveaux, vous pouvez concourir dans les deux. Les manières de règles de concours vous permettent de le faire. Si le concours ne se déroule pas au même moment, bien sûr, puisque vous ne pouvez pas être physiquement présent dans deux concours qui se déroulent le même jour et au même moment. Donc, s'il y a un décalage en termes de jours et d'heures, vous pouvez aller concourir dans les deux clubs. Maintenant, si dans les deux clubs, vous êtes celle qui a gagné, vous voulez aller dans le secteur. Si l'ancien club est du secteur X et que le nouveau est du secteur Y, vous n'avez pas le droit de composer dans le secteur X et Y. Vous composez dans l'un des deux secteurs. C'est ce que le manuel dit. J'espère avoir répondu à la question. Oui, merci bien. Merci, dites-moi. OK. Je ne vois pas de questions dans le chat. Y a-t-il d'autres questions? Je ne vois pas de main levée non plus. Je pense que les fichiers sont téléchargeables. Hein? Oui, ça a été confirmé. OK. Voilà. Donc, il demande aussi membre déclaré par le club. Oui, c'est ça le membre payant, le membre qui est déclaré par le club. Puisque la déclaration permet de faire le paiement. Et par la suite, le membre va recevoir le message qui dit que il est membre de tel club. En attendant peut-être, en attendant qu'il y ait peut-être d'autres questions, je vais poser une question, cher DTM. Oui, allez-y. Je vais prendre mon cas. J'appartiens à deux clubs, un club francophone et un club anglophone, qui sont dans le même secteur. Est-ce que pour mon cas spécifique, si je souhaite participer aux deux types de concours dans les deux clubs, est-ce que cela est possible? Dans vos clubs, oui. Dans vos deux clubs, vous pouvez concourir puisque c'est le même niveau, c'est au niveau du club que cela est permis en fait. Voilà, maintenant, arriver au niveau secteur, puisque c'est le même secteur,
ben, la règle ne vous empêche pas de concourir hein, en anglais et en français. Ok. Puisque vous avez pris les cas de concours en anglais et de concours en français. Tant que c'est le même secteur, oui, vous pouvez concourir. Ok. Merci beaucoup pour cette réponse. Je ne vois pas de main levée ni de questions dans le chat. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons remercier notre très cher DTM, Issa Madougou, avec des cœurs, des ovations virtuelles pour le remercier pour cette belle session de formation. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces informations qui sont vraiment très utiles, qui vont servir non seulement aux officiels, mais aussi aux candidats pour participer au concours, que ce soit dans la phase de préparation, pendant les concours et après, quelles sont les conduites à tenir. Aujourd'hui, nous savons si nous sommes éligibles ou pas. Et en tant qu'officiels, les officiels sauront aussi si les candidats peuvent concourir en fonction des statuts des clubs, mais aussi le statut du membre. Merci, très cher DTM Issa Madougou, pour cette belle capsule de formation. Et il y a Zon à lever une main. Zon, tu veux poser une question ou bien c'est une ancienne main? Je pense que c'est une nouvelle main. Bonsoir, bonsoir. C'est une nouvelle main. En tout cas, merci pour la capsule et puis de nous avoir éclairé. Moi, j'ai une question spécifique, si c'est éligible. Un officier, bon, un membre qui est officier officier de concours dans un club, est-ce qu'il peut au même moment être officier dans un autre club aussi pour l'organisation des concours? Bien sûr. Les dates sont différentes. Oui, bien sûr. Il Ok, merci. Il peut être officier, bien sûr, de plusieurs concours. Ok. Oui, mais bon. En tout cas, merci pour la réponse. Il faut aussi laisser aux êtres d'exprimer leur leadership, quoi. Ok, c'est compris. Tu as bien compris ce que je veux dire. Oui, j'ai compris. Voilà. Merci beaucoup et bon courage à tous nos PCO, nos officiels de concours. Là, les concours vont commencer à partir du 1er septembre pour le niveau club. Après, en octobre, on va passer au niveau secteur et en novembre au niveau division. Donc, nos encouragements à tous ces leaders-là qui travaillent jour et nuit pour pouvoir organiser des concours qui sont à la hauteur des attentes des membres. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des doutes, si vous avez des questions. Voilà l'équipe de la qualité des programmes, des directeurs de division. Nous sommes tous là pour vous accompagner et dans l'organisation de ces événements-là. C'est fait un plaisir pour moi de faciliter cette capacitation. Voilà, et à très bientôt pour la deuxième capacitation qui va concerner donc l'organisation, même comment organiser un concours de discours Toastmaster, les différentes étapes et puis les erreurs à éviter, ainsi de suite. Merci encore et très bonne fin de week-end à toutes et à tous. Merci, chère modératrice. Merci, cher DTM, encore pour ces mots qui galvanisent et qui encouragent tous les responsables au niveau des clubs pour participer, pour encourager les différents membres à participer au concours. Félicitations à tous ceux-là qui se sont engagés à participer au concours. Je vous souhaite une très belle préparation. Je vous souhaite de pleinement sortir de votre zone de confort et de profiter pleinement de tout ce que vous pourrez recevoir en termes de bénéfices pendant
ces différents concours. C'était un réel plaisir pour moi d'assurer la modération de cette capsule de formation et je vous souhaite un très bel après-midi. Allô, modératrice? Allô? Je pense que tu dois introduire la DDIV-B pour la clôture. Oui, la DDIV B, j'ai vérifié dans le chat, elle n'est pas là. Donc, peut-être que vous allez Non, il y a la CGD de la division B. Est-ce qu'elle est la là? CGD, je pense qu'elle a quitté aussi la quitté. réunion. Oui, la CGD aussi n'est pas là, est déconnectée. Donc, PQD, DDIV-E, nous allons peut-être vous solliciter pour la clôture aussi. Oui, il y a DDIV-E là qui est là. OK. DDIV. Est-ce qu'il est connecté? DDIV-E aussi, apparemment, il est déconnecté. Il est déconnecté, donc comme il ne se sentait pas aussi. C'est ça. Donc, je pense que PQD, je pense que c'est mieux que vous clôturez la session. D'accord. On a déjà débordé aussi. Un Toastmaster porte plusieurs casquettes. Je vais porter au nom de nos deux directeurs et directrices de division cette casquette-là pour prononcer un petit mot de fin. Voilà, arrivé au terme de cette capacitation. Mais surtout, nous arrivons au début d'une responsabilité. Car aujourd'hui, nous avons compris une chose essentielle. L'éligibilité n'est pas une simple formalité administrative. Elle est la première garantie de l'équité, de l'intégrité et de la crédibilité de nos concours. Derrière chaque candidat qui se trouve en réalité un travail, un rêve, des heures de préparation et parfois même des années de progression. Notre rôle n'est donc pas de lui fermer la porte, mais de nous assurer que la porte qu'il franchit est la bonne, au bon moment et dans le respect des règles pour tous. Retenons une démarche, vérifier, croiser les données, documenter et décider en tant que PCO. Utilisons cet assistant-là d'éligibilité administrative ou assistant d'admissibilité. Consultons le manuel des règles de concours, vérifions les exigences spécifiques, les fonctions, les niveaux et les éventuelles exceptions. Et surtout, il faut nous souvenir d'une chose. C'est cette règle des 5 portes. Membres, club, concours, candidat, niveau. Si les 5 portes sont ouvertes, nous pouvons accompagner sereinement les candidats vers la scène. Mais si une seule porte est fermée, notre responsabilité est de prendre le temps de vérifier avant de valider. Notre rôle n'est pas seulement de créer des champions. Notre rôle est de garantir que chaque champion arrive sur scène dans le respect des règles, de l'équité et de l'intégrité de Toastmaster. Alors, chers PCO, chers juges en chef, chers officiels de concours, soyez rigoureux sans être rigides, vigilants sans être méfiants, justes sans être complaisants. Car un concours réussi, ce n'est pas seulement celui qui produit un gagnant, c'est celui où chaque participant peut dire « j'ai eu les mêmes chances, les mêmes règles et le même respect ». Merci pour votre engagement, merci pour votre vigilance et surtout faisons de chaque concours dans nos 2 divisions une expérience juste, fluide, transparente et inspirante. Vérifions aujourd'hui,
protégeons le concours demain. Merci à toutes et à tous et excellent fin de week-end à vous toutes. Merci. Merci, très cher. Merci. Très bon week-end, très bon dimanche à tous. Merci, cher DTM. Bonne reprise à tous. Week-end. Merci.